Bonjour tout le monde, c'est Isabelle du groupe Ce que j'aime. On se retrouve pour une vidéo pour le tuto mystère numéro 6. Alors les filles, vous êtes déjà à la partie numéro 3. C'est génial, ça avance. Donc on travaille à notre rythme. Bon, à savoir que vous avez juste quand même un mois pour le terminer. Mais si vous êtes déjà à la partie 3, c'est que vraiment vous travaillez très très bien. Donc voilà. On se retrouve donc pour cette 5e vidéo, ce qui veut dire que vous avez déjà fait cette petite main. Et donc, comme là, on arrive au rang numéro 11 et que je vous ai mis un petit mot pour vous aider, mystère numéro 6, vidéo numéro 5, partie 3, on est en plein dedans. Donc, vous rembourrez votre main. Là, je suis sur ma main droite puisque je me suis mis un petit fil jaune, moi, pour repérer. Et la main gauche, je l'ai déjà bien avancée. Donc, je vais quand même vous la montrer. Elle est là. Avec son fil vert. Là, c'est rembourré et j'ai fermé ma main, ce que je vais vous apprendre sur cette vidéo. Et ensuite, j'ai eu qu'à continuer. Et là, cette partie du bras, on ne le rembourre pas. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de coudre à l'intérieur? Ben, tout simplement, vous prenez une aiguille à laine, comme ceci. Vous allez coudre avec du fil de la même couleur que votre main. Donc, vous prenez un morceau de fil sur une autre pelote. Bon, là, moi, pour que vous compreniez, bizarrement, je vais le faire avec du jaune. Mais surtout, ne le faites pas chez vous. Moi, je démontrerai après. Voilà, donc je prends du fil jaune. C'est simplement pour que vous voyez le travail. Hein. Donc, ne faites pas ça chez vous. Voilà. Hop. Comme ceci. Là, j'ai un petit œil qui se balade. On l'enlève. Voilà, voilà. Alors, vous savez toutes qu'une maille est composée de 2 brins. Regardez, le brin avant et le brin arrière. Ok? Je vais essayer de mieux me placer. Donc, je remontre le brin avant, le brin arrière. Mais, moi, je peux aussi appeler ça les brins intérieurs, parce qu'en fait, ça se trouve à l'intérieur du cercle. Alors, je vous ai dit de prendre ces brins et de manière à garder la watine en place, de fermer cet intérieur de main. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Vous allez sur les brins à l'intérieur faire des croisillons, mais juste à l'intérieur. Hein. Donc là, c'est pour ça, maintenant, vous compreniez mieux pourquoi j'ai choisi une couleur et non pas le fil de couleur écrue. Bon, là, j'ai bloqué ma maille avec l'anneau marqueur de manière à ne pas perdre mes mailles. Hein. Bon, il me gêne un petit peu, mais c'est pas grave. C'est juste le temps d'une vidéo. Donc voilà, vous allez faire plusieurs petits croisés, comme je suis en train de faire, sur les brins intérieurs. Bon, de toute façon, je vais vite voir, pareil, dans vos commentaires et dans vos demandes d'explication, qui aura vu ma vidéo et pas, parce que certaines vont venir me dire, Isabelle, je n'ai pas compris. Donc, toutes celles qui suivent les vidéos en même temps que le tuto, c'est pas compliqué, je le sais, parce que voilà, tout est expliqué. Regardez. Hop. Ensuite, vous n'avez plus qu'à couper le fil. Bon, allez, je vais jusqu'au bout, mais je ne vais pas serrer. Hein. Regardez. Donc, je fais 1, 2, je ferme. Bon, là, je ne vais pas fermer fort. Hein. Je ne vais pas serrer au maximum de manière à pouvoir placer ma lame de ciseau et couper. Hein, parce que, bien entendu, je vais les faire en couleur écrue. Voilà. Tatati, vous serrez bien. Et vous rentrez vos fils excédentaires à l'intérieur de la watine avec l'aiguille et ça ne se voit plus. Et maintenant, pour vous expliquer le travail, toujours, pour le rang numéro
11, vous travaillez sur les brins avant. Donc, ça veut dire quoi les brins avant? Vous allez simplement venir crocheter 15 mailles sur les brins avant. Donc, ça veut dire les brins qu'on a laissés libres ici. Donc, 1, 2, vous voyez? En fait, vous pouvez travailler sur tous ces brins avant. Regardez. Puisqu'en fait, on a juste refermé avec les brins à l'intérieur. Donc, tous les brins avant sont disponibles pour faire ces tours de mailles serrées. Et après, vous suivez le tuto. C'est super facile. Je vais vous expliquer aussi le rang 13. Donc, vous êtes ici pour votre première maille. Donc, vous imaginez déjà que je suis montée, que j'ai fait le rang 12. Hein, voilà. Vous imaginez bien, c'est bien. Vous allez avancer en maille serrée et vous allez vous placer ici pour votre changement de couleur. Sur le pouce et sur le côté. Et là, vous procédez à votre changement de couleur. Et maintenant, vous allez travailler votre couleur beige ou couleur grise en suivant le tuto simplement. Et vous allez vous retrouver là, comme ça. Voilà. Donc, en fait, je vous fais juste déplacer ici pour votre changement de couleur. Et comme ça, vous travaillez après normalement tous les rangs. Et comme ça, vous n'avez pas de démarcation. Pour le changement de couleur, vous faites comme je vous ai appris, donc changement de couleur invisible. Donc, vous savez que vous venez chercher la boucle à l'intérieur et puis comme ça, on ne voit pas le changement. Voilà, voilà, c'est propre. Bon, bah écoutez, je pense que je vous ai expliqué. À moi de tout démonter maintenant ce fil jaune pour fermer ma main et continuer donc le tuto tout comme vous. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Salut les filles et les garçons. Pardon. Bisous, bisous.